Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Alors, je rappelle tout d'abord, comme toujours, que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie perso, vos circonstances et laissez le reste de côté. Alors, n'hésitez pas non plus à aller voir vos tirages des signes ascendant lunaire et en Vénus pour entrecouper les informations. C'est toujours très intéressant à faire, bien évidemment. Allez, on commence ici par deux cartes conseils d'oracle, bien sûr, avec le message de ton âme et l'oracle histoire de sorcière. Pardon. Alors, on vous dit, votre âme vous dit, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Là, clairement, on vous dit de lâcher ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, en fait. Ce qui a vécu, ce qui doit être clôturé. Tournez la page une bonne fois pour faire de la place à de la nouveauté dans votre vie. Alors, premier message, donc. Le deuxième, on a eau salvatrice. Et oui, hein, c'est un peu en concordance ici. L'eau salvatrice, enfin les eaux salvatrices vous disent bien qu'il est temps de vous purifier, de vous nettoyer intérieurement, extérieurement, de laisser couler vos émotions, de pleurer si vous en avez envie, de vraiment vous nettoyer intérieurement pour pouvoir justement peut-être vous aider à tourner la page, à laisser mourir, à laisser partir et à accueillir la nouveauté. D'accord ? Allez, on va aller voir vos énergies du mois avec le tarot. Donc pour vous, les balances, pour ce mois de décembre 2021. Allez, les balances, mois de décembre 2021. Là, on a, qu'est-ce qui a sauté? La roue de fortune, eh oui. Ça rejoint un peu les conseils oracle ici, hein, la roue de fortune, arcane majeur, leçon de vie. Quelque chose se met en route pour vous. L'univers met les choses en œuvre pour que dans votre vie, ça bouge. Mais à condition que vous y soyez réceptif, évidemment. Allez. Et là, on a la 10 de Pentacle qui a sauté. Très belle carte, très belle énergie. On profite de la vie de sa famille, de ses enfants, de ce qu'on a réussi à créer, à construire, à bâtir dans la matière. Allez, c'est bon. Alors, pour les balances, mois de décembre 2021. Allez, on a quoi? L'énergie qui va vous accompagner, waouh, lors de votre mois de décembre, c'est le magicien. Le magicien ici, arcane majeur, leçon de vie, un mois charnière aussi pour vous, peut-être les balances. Il y a beaucoup de signes comme ça, où ce mois de décembre ici entre guillemets, va être la fin d'un cycle. Ça va signer la fin de quelque chose. Et c'est que le magicien, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir créer votre vie. C'est vraiment le pouvoir créateur ici. Votre propre pouvoir créateur que nous avons chacun, en chacun de nous. Alors, vos forces, vos atouts pour ce mois de décembre, nous avons le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, signe d'air. Votre signe d'ailleurs, les balances, enfin votre élément plutôt. Chevalier d'épée, c'est quelqu'un, une énergie de... comment dire? Quelqu'un qui y va. Il brave pas les interdits, mais il brave les épreuves. Il a la langue affinée, acérée. Il dit les choses j'allais dire sans état d'âme, mais c'est presque ça. Attention toutefois à ne pas être trop impatient. Après, ça vient en force dans votre jeu, ce qui veut dire que vous allez avoir les ressources nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir dire les choses, dire votre vérité, vraiment. Ça m'énerve avec le sac de lumière, vous ne voyez pas très bien, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Il va vous aider à dire votre vérité, à vraiment, être vous-même en fait. Vider votre cœur, j'allais dire vos émotions, dire vos sentiments, être vous-même, ouais, c'est vraiment ça. Alors, ce que vous devez lâcher, un challenge, défi, carrément travailler, hein, pourquoi pas. On a la roi de Pentacle. La roi de Pentacle, en énergie de travail, attention à ne pas être trop axé sur le matériel, à ne pas être trop matérialiste, quoi. La roi de Pentacle, c'est une belle énergie, hein.
une belle énergie. C'est quelqu'un, le roi de Pentacle, de responsable, de sécurisant, de sécuritaire, qui met ceux qu'il aime en sécurité matérielle, financière. Et du coup, bah, essaye aussi de façon émotionnelle quelque part, même si c'est pas le roi de coupe ici. Mais le roi de Pentacle, c'est quelqu'un d'avenant, d'affable, de très chouette, de voilà. Mais si c'est en challenge, attention encore une fois, j'entends ne pas être trop matérialiste, ne pas être trop, ne pas avoir trop cette vision, ouais, matérielle quoi. N'oubliez pas vos émotions aussi hein, à ce niveau-là. Non, n'oubliez pas vos émotions. Ouais. Ok, les 15 premiers jours de votre mois de décembre, nous avons la 5 d'épée. La 5 d'épée, ça me parle de bataille, hein. Le 5, c'est souvent une carte de bataille. Ici, avec les 5 d'épée, on parle de compétition. On parle de vaincre coûte que coûte. Il est peut-être question que vous, mes amis balance, vous vouliez, durant cette première quinzaine de décembre, arriver à vos fins coûte que coûte. Après, vous avez la cavalier d'épée en force, hein. Ça va vous y aider hein, à vaincre, à obtenir la victoire, à avoir l'ascendant sur entre guillemets, j'allais dire vos ennemis, mais bon, c'est un peu trop fort évidemment, mais arriver à ce que vous voulez avoir ici, hein, coûte que coûte. Ça, c'est la 5 d'épée. Attention, même au risque de faire du mal dans votre entourage, hein, à votre entourage, d'accord. Ouais. Mais la cavalier d'épée en force, ça va aussi venir vous aider dans ces situations de bataille, à savoir dire les choses, mais de manière ben, juste aussi finalement, hein, pour ne pas blesser. Les 15 derniers jours, on a la 2 de coupe, génial. 2 de coupe, ben, c'est une carte d'amour, hein. Amour inconditionnel, une carte de, voilà, de partage, de connexion, de fusion à l'autre. Si vous êtes en couple, c'est magnifique, hein. Vous avez la 2 de coupe. Si vous êtes célibataire, peut-être une nouvelle rencontre ici pour la fin de ce mois de décembre. Et avec la 2 de coupe, on a vraiment aussi une histoire d'engagement, de vraiment mettre son cœur, toute sa coupe à disposition de l'autre. Et inversement, c'est vraiment un échange. C'est pas comme si vous donniez uniquement votre coupe et que vous ne receviez rien en échange, en retour. Pas du tout. C'est vraiment un échange ici dans l'amour, quoi. Dans l'amour. C'est magnifique. Alors, une carte de justement votre domaine sentimental, on a l'as d'épée. Nouveauté. Nouvelle façon de voir la vie sentimentale, nouvelle façon de voir vos amours, nouvelle façon de voir votre couple, pardon. Et l'as d'épée, au-delà de ça, me parle de nouveauté, hein, tout simplement, hein. La nouveauté, les débuts, les prémices. On voit clair aussi par rapport à peut-être une problématique dans le sentimental, dans le relationnel, dans l'amoureux, parce qu'encore une fois, la carte ici représente non pas que l'amour romantique, mais ça peut être avec la famille, les amis, les enfants, les collègues, enfin voilà, le milieu relationnel aussi, c'est important. Mais en tout cas, ça me parle de nouveauté. Ok. Milieu professionnel, on a le pendu. Le pendu, ben, là, ben, c'est une carte, le pendu, ben, c'est pas une carte d'action, évidemment. On stagne, enfin, c'est même pas on stagne. On prend du recul, on prend de la hauteur pour avoir une autre perspective de la situation. Peut-être que certains d'entre vous réfléchissent à changer de travail, à avoir une promotion, à carrément changer de voie. On ne sait jamais. On en a marre de la voie dans laquelle on est actuellement et on veut carrément changer. Pour cela, on se pose, on réfléchit, on prend de la hauteur. On sait aussi, avec le pendu, c'est aussi une carte du fait que vous pouvez vous délester de choses qui ne vous conviennent plus. Laissez mourir, souvenez-vous ici avec le message de ton âme. C'est un peu ça, hein, aussi le pendu. Ben, laissez les choses qui ne vous conviennent plus. Ben, voilà, en vous mettant en position de pendu, ben, tout ce qui est dans vos poches ici, dont vous n'avez plus besoin, ben, ça tombe en fait. Ça tombe. Vous voyez. Milieu financier, on a la roi de bâton. Ok, parfait. Roi de bâton, élément de feu. La roi de bâton, c'est une énergie de passion, une énergie de témérité, de volonté, de courage, de feu, de flamboyance. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui charme. C'est quelqu'un qui est attirant. Et dans le milieu financier, ici, il y a peut-être quelqu'un avec cette énergie-là qui vient vous aider, qui vient vous supporter dans vos finances ce mois de décembre-ci. Ou alors c'est vous. Vous avez plein comment dire, de passion pour pouvoir justement peut-être faire fructifier vos avoirs, acheter un bien, gagner plus d'argent avec un projet ou l'autre. Voilà. Attention quand même, je crois qu'ici, avec la roi de bâton, il y a vraiment l'envie de faire fructifier, l'envie de faire que ça se passe encore mieux. Et donc, du coup, ben,
comment dire, il y a vraiment, encore une fois, ouais, cette idée d'aller plus haut. D'aller plus haut. Mais quand même, milieu premier financier, généralement, c'est lié. Vous prenez quand même le temps, avec le pendu, de voir comment peut-être vous pouvez gagner plus d'argent avec la roi de bâton. Même si c'est quand même pas mal à avoir dans son milieu financier, dans la sphère financière, hein, le roi de bâton. Ouais. Il y a des projets, des grands projets, pour pouvoir ouvrir votre champ des possibles par rapport à vos finances, tout simplement. Alors, la résultante de votre mois, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, pardon, carte d'introspection. La grande prêtresse, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, hein. Elle retient les choses en elle, elle veut se reconnecter à elle pour pouvoir justement peut-être voir la situation sous tous ses angles, sous toutes ses formes. Reconnexion à son être intérieur aussi. Écoute beaucoup son intuition pour un mieux, pour votre mieux. Bien, allez, on va aller recouvrir avec le Morgan Greer ici, pour vous, les balances. Je vais prendre une carte sur votre énergie principale, qui est le magicien. Allez, une carte ou deux pour le magicien. Pour les balances sur décembre. Hop, la première qui a sauté, ok. On a la justice, ok, parfait. Alors, une deuxième s'il vous plaît pour le magicien. Merci. Ah ben, on en a 3. Je vais prendre il y en a 4 du coup. Voilà, on va faire une lecture rapide parce que là... Ok, alors, c'est bien tout ça. La justice, roi d'épée, 7 de coupe et la 4 de bâton. Alors ici, on a avec le magicien l'idée de créer sa vie, de créer son quotidien. On a la justice, donc il y a une façon ici de prendre des décisions, de trancher pour retrouver un certain équilibre. Avec la roi d'épée, on a vraiment la gestion des émotions, la gestion des pensées, du mental, juste. Après, la roi d'épée, c'est une énergie assez froide, hein. Le roi d'épée clame ses idées, clame ses pensées de façon très tranchée, sans état d'âme. Ça plaît, ça plaît pas. Beaucoup de charisme avec le roi d'épée. Une belle communication claire, juste, mais très claire, qui se fait comprendre de tous. La 7 de coupe, on voit que vous aurez des choix. Vous avez un panel de choix pour certains d'entre vous. Voilà, il sera question aussi de faire un choix pour retrouver une certaine stabilité avec la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est une carte de famille, une carte, encore une fois, de recherche de stabilité ici. Ça peut aussi me parler de festoiement, de fêtes familiales, mariage. Ce sont des fêtes de fin d'année aussi. C'est peut-être ça, hein. Mais il y a des choix. Vous avez un choix à faire ici pour pouvoir atteindre cette stabilité pour certains. Allez, on va mettre ça là-dessus. Voilà. Alors, une carte sur le chevalier d'épée pour votre force, vos atouts pour les balances sur décembre. Oh là, il y en a beaucoup trop. Elle tombe par 4, c'est dingue. Beaucoup de stabilité. Je crois qu'il y a une recherche de stabilité ici, hein, pour certains d'entre vous. Il y a encore 4 cartes qui sont tombées. Je vais prendre celle-ci aussi. Alors, nous avons la 9 de bâton et l'as de pentacle. Non, ça c'est l'as d'épée, pardon. As de pentacle et 9 de bâton en force. Ça veut dire quoi? Avec la chevalier d'épée, ça veut dire qu'avec... Bon, déjà la 9 de bâton, c'est une carte de challenge. On se prépare comment dire? On se lance des défis, on se lance des challenges. Parce qu'on on veut peut-être aller plus haut. Encore une fois, ça me fait penser au roi de bâton ici. Aller plus haut, aller dans l'amélioration des choses. On a la 9 de bâton qui va vous y aider, cette énergie comme ça, hein, qui est une énergie motrice, hein, qui vous pousse, hein, vous prenez vos 9 bâtons et vous y allez, on va au combat, hein, de façon imagée bien évidemment. Pour la nouveauté, l'as de pentacle, il y a vraiment, encore une fois, c'est signe de nouveauté. Et le pentacle ici, c'est vraiment la nouveauté dans la matière. Vous ancrez les choses ici. Vous commencez, vous voulez commencer les choses, quelque chose, un nouveau projet, un nouveau couple, peu importe ce que c'est. Mais en tous les cas, vous avez et l'énergie du cavalier d'épée pour vous y aider avec celle de la 9 de bâton, pardon. A priori,
voilà, ça ne devrait pas vous poser trop de soucis en termes de capacité physique, émotionnelle, intérieure pour pouvoir y aller. La Roi de Pentacle, en ce qu'il faut travailler pour vous, mes chers balances. Alors, la Roi de Pentacle. Je prends celle-là. Et pour les balances, de décembre, celle-ci. Alors, on a le jugement et la 8 de bâton. Sur la Roi de Pentacle. Hop, donc en challenge. Après, effectivement, tantôt je ne l'ai pas dit, cette carte ici, c'était ce qu'il fallait travailler ou laisser, ou le challenge justement, le défi. C'est peut-être ça aussi, hein, pour vous, pour certains d'entre vous, la Roi de Pentacle, c'est peut-être le fait que vous lanciez des défis pour pouvoir avoir une meilleure assise matérielle, une meilleure assise financière, vous sentir plus en sécurité dans votre vie globalement. C'est quelque chose aussi que, attention à la 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Hein. Vous voulez peut-être trop les choses, vous voulez peut-être que ça se passe trop vite. Calmez-vous, modérez-vous. Le jugement ici, ouais, voilà, c'est vraiment marrant parce que le jugement avec la 8 de bâton, c'est comme si vous aviez envie de clamer les choses vraiment haut et fort, mais de façon trop impatiente. Voilà, calmez-vous, tempérez-vous. Et les choses se feront. De toute façon, dites-vous que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Pas avant, pas après. Ok? Bien, bien. Allez, une carte pour vos 15 premiers jours du mois de décembre sur la 5 d'épée. Pour les balances. Pour les balances, hop là, on en a une. Et la deuxième, celle-ci. Je vais ramasser celle qui est tombée. Voilà. Alors, nous avons la lune et l'étoile. Waouh, deux arcanes majeures qui se suivent en plus. Hein. La lune et l'étoile sur la 5 d'épée. Alors, les 15 premiers jours de votre mois de décembre, je vous avais dit, il y aura des batailles, il y aura des combats, quitte à ce que vous écrasiez votre entourage, quitte à ce que vous lui fassiez du mal émotionnellement, ou en tous les cas, que vous ne fassiez aucunement attention à ce qui se passe autour de vous. Vous avez une seule idée en tête, c'est la victoire. Quelque domaine que ce soit, entendons-nous bien. Je rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne. Avec la carte de l'étoile, on voit vraiment, il y a de la, comment dire, vous croyez fermement en vous, en vos capacités et en ce que vous voulez. Et l'univers est là pour vous. L'étoile, ça me parle toujours du fait d'être guidé, d'être appuyé, que peut-être vos anges vous guident, vous appuient dans votre projet. Et c'est quelque chose avec la lune qui est en vous depuis longtemps. C'est quelque chose que vous ressentez en vous depuis longtemps, qui n'a peut-être pas eu l'occasion de sortir jusqu'à présent. Parce qu'à la lune aussi, ce sont des choses qu'on retient, des émotions qu'on retient aussi. Hein. C'est un peu la face cachée, hein, la lune. Et ça me parle également de belles connexions. La lune, c'est aussi la connexion hein, au spirituel, au divin. On se connecte à la terre, à la matière, au spirituel, voilà, aux énergies subtiles. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, un peu cette bataille pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Ouais. Mais apparemment, à mon avis, avec l'étoile, vous risquez quand même d'y arriver. Hein. Vous risquez quand même d'y arriver. Alors, deux cartes sur cette magnifique 2 de coupe pour les balances sur le mois de décembre 2021. Sur la 2 de coupe, vos 15 derniers jours du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais prendre celle-ci et celle-là. Ok. Alors, nous avons la force et la 7 d'épée. Alors, attention que la 7 d'épée, c'est une carte que j'aime pas. Hein. Voilà, il faut des cartes que j'aime pas. La 7 d'épée en fait partie. La 7 d'épée, ça peut me parler de trahison, de tromperie. Du fait de partir comme ça à la dérobée, de faire face, enfin non, plutôt de ne pas faire face à ses responsabilités. Après, vous avez assez de force en vous peut-être pour pouvoir déjouer une énergie qui voudrait agir comme ça dans votre dos par exemple. Ou assez de force en vous pour pouvoir ne pas tomber dans cette 7 d'épée, qui pourrait être votre énergie aussi. Hein. Mais la force dessus vient me dire qu'effectivement, il y aura la force, la témérité, le courage, le feu, la passion, que pour pouvoir justement aller vers votre 2 de coupe ici.
Ouais, il est possible que justement, pour atteindre votre 2 de coupe, vous deviez faire face à voilà, des gens médisants, une atmosphère un peu malsaine, ou quelque chose qui peut-être pourrait vous freiner, quelque chose de pas tout à fait franc, hein. Voilà, de pas tout à fait honnête, juste transparent. Mais encore une fois, voilà, il y a la force dessus. Vous arrivez à dompter le lion hein, ici, pour aller vers votre 2 de coupe. Ok? Après, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ça résonne en commentaire, hein. C'est toujours intéressant pour moi de savoir. Allez, 2 autres cartes sur votre aspect, votre sphère sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Oula, il y en a une qui est tombée, ou deux. Attendez, je vais la ramasser pour voir. Une carte. Ok. Allez, une seconde pour les balances, décembre 2021. La sphère émotionnelle, s'il vous plaît. Ok. Je vais prendre que la première. Alors, on a quoi? La 2 de Pentacle et la grande prêtresse de nouveau. La 2 de Pentacle sur, effectivement, l'as d'épée dans le domaine, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, amoureuse, qui me parlait, l'as d'épée, encore une fois, de nouveauté, d'éclaircissement, de choses qui vont vous faire repartir à zéro, ou repenser différemment. La 2 de Pentacle me parle d'une recherche d'équilibre émotionnel, d'équilibre aussi dans la matière. Peut-être avez-vous trop de choses à faire. Peut-être devez-vous jongler avec votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie familiale, amicale, votre vie sociale, votre vie spirituelle. Et que là, finalement, vous cherchez ici l'équilibre. L'équilibre. Mais là, justement, cet as d'épée va vous y aider. Vous voulez quelque chose de neuf pour retrouver l'équilibre. Et la grande prêtresse va vous y aider. Comment? En vous aidant, l'énergie de cette grande prêtresse va vous aider à vous reconnecter à vous, à voir ce qui est bon pour vous, pour retrouver cet équilibre. Ok? Allez, 2 cartes sur le domaine professionnel. Nous avons le pendu, merci. Pour les balances sur décembre 2021. Allez, 2 cartes. Et merci beaucoup. Alors, nous avons la 6 de bâton, super, et les amoureux. Magnifique. Alors, le pendu, je vous avais dit, période de remise en question. On prend de la hauteur pour avoir une autre perspective de son milieu pro. Soit de changer de travail, évoluer, changer carrément de voie. Ici, la 6 de bâton me parle de victoire. Vous allez arriver à ce que vous voulez. À ce que vous voulez et surtout à ce qui répond à votre cœur émotionnel, à ce qui vous fait vibrer. La carte des amants, des amoureux, arcane majeur. Donc finalement, l'univers vient vraiment vous parler personnellement en vous disant, ok, ce que tu veux, ce qui te fait vibrer avec les amoureux, tu vas l'obtenir, la 6 de bâton. Mais à condition de prendre de la hauteur, ne pas se précipiter. Tu auras des choix à faire. La carte des amoureux me parle également de choix. Au-delà du fait de me parler d'amour, de couple ou de soi-même, évidemment. Encore une fois, voilà, il y a un beau travail ici intérieur à faire. Il y a une belle victoire et un choix. Vous devrez faire un choix. Mais un choix qui va vraiment vous porter. La carte de la 6 de bâton, c'est vraiment une carte qui vous porte, quoi. Une carte qui vous transcende, même, je dirais. Qui vous transcende, qui vous fait sentir bien. Alors, une carte, ou plutôt 2, merci. Domaine financier, sphère financière, balance, décembre 2021. Voilà, je vais prendre 3, elles sont tombées. Ok, alors on a, waouh, 10 de coupe, tempérance, 6 de coupe et roi de bâton, super. Là, les finances, au mois de décembre, c'est top, hein. C'est super. En tout cas, la 10 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est la complétude émotionnelle. Voilà, vous arrivez peut-être à mettre des projets en place avec la roi de bâton qui vous font gagner plus de sous, hein. Restons dans la matière finalement. La 6 de coupe me parle peut-être du fait aussi de ressentir des choses légères, les mêmes sentiments de légèreté qu'on avait quand on était enfant. Un sentiment de sécurité, on est bien, on se soucie de rien. En tout cas, l'argent ne sera pas un souci ici. La tempérance me parle aussi du fait de modérer les choses, de vous tempérer. C'est une carte très spirituelle aussi, la tempérance. Dans le domaine financier, vous me direz, c'est un peu plus terre à terre. Mais voilà, ça me parle aussi du fait du passage d'une situation à une autre, hein. Vous voyez les 2 coupes ici, on transvase l'eau d'une coupe dans une autre coupe, ce qui me parle du fait de changement de situation
pour un bien, pour un super bien, même avec la 10 de coupe. Hein. Ouais, bah écoutez, moi je m'en ferai pas ici, hein, financièrement. Pour la plupart d'entre vous, je dirais, hein, parce qu'encore une fois, c'est général. Mais bon, allez, 2 autres cartes maintenant sur votre résultante de mois, qui est la grande prêtresse, pour vous les balances. Ah ben 2 cartes se sont tournées, on va les prendre. Oh, on a le diable et on a le magicien. De nouveau le magicien. 2 arcanes majeurs, vous avez 3 arcanes majeurs en résultante ici. C'est un mois charnière, encore une fois, un mois de grands changements, en tout cas des changements qui vont vous impacter votre vie dans les mois qui vont vous suivre, vraiment. On a la carte du magicien, vous créez votre vie, vous avez un pouvoir créateur. La carte du diable, vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup comment dire, de flèches à votre arc. Vous avez beaucoup de possibilités, vous avez beaucoup de force, de charisme. Attention toutefois avec le diable, de ne pas verser trop dans... Comment dire? Le diable est une carte, moi, que j'aime beaucoup parce que c'est une carte de très grande force, très grand charisme. On sait ce qu'on veut et on arrive à avoir ce qu'on veut. Attention toutefois à ne pas user trop de votre charme, votre pouvoir de manipulation. Vous voyez un peu, ça c'est le diable aussi. Hein. Faire attention quand même. Mais c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Hein. Beaucoup de création ici, hein, chez vous les balances. De nouvelles choses qui arrivent, de reconnexion à vous. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, on va aller mettre 2 autres cartes. 2 autres cartes, qu'est-ce que je raconte? Ouh, mon Dieu. On va aller mettre 3 autres cartes plutôt. Pour votre domaine professionnel, avec l'oracle de la mission divine d'Isabelle Cerf, pour voir un petit peu ce qui arrive à vous. Allez, c'est parti. Alors, pour les balances sur décembre 2021, ce qui arrive aux balances. Ce qui arrive aux balances, pour les balances sur ce mois de décembre 2021. Allez, on y va. Les balances. Allez, 3 cartes pour les balances, merci. Allez, je vais prendre celle-ci et celle-là. On parle d'apprentissage, de formation. Donc quelque chose peut-être de neuf pour certains d'entre vous. Un recyclage, une remise à niveau, quelque chose carrément de différent. On parle de projet de cœur, ouais. Et de jalousie, forcément. Projet de cœur au centre, hein. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez vous reconnecter. Peut-être qu'en laissant mourir forcément des choses qui ne vous conviennent plus, un travail justement qui ne vous convient plus, parce que je vous rappelle qu'on est dans le milieu professionnel, au milieu de la mission divine, hein, ce que vous êtes censé faire sur cette terre, votre mission divine ici bas, sur notre chère terre, on a un projet de cœur. Quelque chose qui vous tient réellement à cœur depuis très longtemps. Quelque chose qui va vous demander de vous former, d'apprentissage, nouvelle formation, recyclage, ce qui me semble logique évidemment. Par contre, ça va évidemment engendrer des jaloux, des envieux. Mais pourquoi? Parce que vous aurez le courage de faire ce que vous voulez, de faire ce que vous aimez, peut-être de carrément changer de voie. Vous aurez ce courage-là, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps, et ça fera des jaloux. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout, hein, clairement. En d'autres decks, on a quoi? Le généreux du savoir. Vous allez vouloir aussi faire partager ce que vous voulez créer avec cette carte. Vous allez vouloir vraiment être... Et vous êtes, on me dit déjà. Vous êtes déjà ici présentement, vous les balances, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de planter vos graines, de dire ce que vous voulez faire, de dire ce que vous voudriez mettre en place, de le partager avec votre entourage. C'est bien, c'est pas mal du tout. Hein. En tous les cas, je vous souhaite beaucoup de succès par rapport à ça. Parce que c'est courageux, ça demande du courage, ça. Allez, une carte de la lune pour les balances. Pour terminer cette guidance, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que la lune vous raconte? Qu'est-ce qu'elle vous raconte, la lune, pour décembre? Allez, décembre, les balances. Mois de décembre, les balances. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour elle? Qu'est-ce qu'il y a pour les balances ce mois de décembre?
Balance sur décembre. Allez, on va prendre une carte au hasard. Celle-ci. The energy is gaining momentum. Vous avez, en ce moment, vous gagnez en énergie. Et ça, c'est en concordance. Je pense qu'à partir du moment où vous laissez passer les choses, vous laissez mourir les choses, vous lâchez les choses, vous tournez des pages, vous vous purifiez, vous vous reconnectez à vous, votre énergie revient en vous. Vous avez un regain d'énergie présentement pour pouvoir mettre en place les choses que vous voulez mettre en place. D'accord? Pas pour ce mois de décembre, parce que je pense que je vois plutôt ça vers plutôt le début de l'année prochaine. Mais là, j'ai une sensation que vous avez de l'énergie à revendre pour certains qui vous permet de déjà planter vos graines pour pouvoir récolter en 2022. Ok? Voilà mes chères balances, c'est tout pour votre mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je poste une vidéo. Moi, je vous souhaite plein de succès, de bonheur, d'ores et déjà de très très bonnes fêtes, de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!